Dans la mesure où entre l'histoire et la philosophie, il y a un lien qui est simplement dû au fait que la philosophie a une histoire, c'est-à-dire qu'elle est née en un lieu et en un temps déterminé et que son aventure se poursuit depuis cet instant, il y a tout de même, même si un philosophe n'est pas nécessairement historien de la philosophie, il prend appui non seulement sur des pensées passées, ce qui est peut-être pas le fondamental, ce qui est le plus important, c'est qu'il prend appui sur ce qui a déjà été dit, sur ce qui a déjà été énoncé, et ne serait-ce d'ailleurs que pour le remettre en question, pour le remettre sur la table, en quelque sorte, il y a nécessairement un rapport à la mémoire, et ce n'est pas non plus un hasard si l'un des grands philosophes, le premier d'entre eux, Platon, a défini la découverte de la vérité comme une réminiscence, c'est-à-dire comme le fait de se rapporter à ce qui est vrai, donc ce qui est déjà là, en quelque sorte, indépendamment de notre esprit, et donc philosopher, c'est d'une certaine manière se souvenir de ce qui est déjà vrai ou de ce qui l'a été, tout en gardant, évidemment, c'est là où peut-être je ne serai pas platonicien, tout en gardant la liberté de reformuler cette vérité. Nous ne sommes pas non plus tenus d'adhérer à des vérités qui seraient des vérités éternelles.